Pour les 366 salariés qui travaillaient dans l'usine de roulement à billes SKF, l'annonce de la fermeture du site de Fontenay-le-Comte a eu l'effet d'un véritable coup de massue. À l'image de Christian Maître, qui a été embauché en 1970 pour travailler sur la ligne de production. C'était le choc pour moi, pour tout le monde. On s'y attendait, mais on espère toujours. Puis en fin de compte, quand on voit que ça se dégrade, on n'a plus d'espoir. Là, ça a été compliqué, oui. Moi, j'ai développé personnellement une maladie, une hernie discale qui a fait que, voilà, il y a eu un choc quand même psychologique qui s'était mis en place. Malgré la mobilisation des élus de la région et pas moins de 2000 personnes, rien n'a pu enrayer la fermeture de ce site, une fermeture officialisée le 29 juin 2009. SKF, c'est un immense gâchis, un gâchis humain, un gâchis social, et puis un gâchis économique. C'est toute la question des délocalisations. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. SKF était rentable. Et derrière, on a tout simplement privilégié les actionnaires au travail, à l'emploi. Avec une moyenne d'âge de 44 ans, beaucoup de ces ex-SKF ont eu du mal à retrouver du travail. Christian, lui, malgré une formation, s'est retrouvé au chômage à 2 ans de la retraite. Certains, comme Thierry Pauline, ont senti le vent tourner suffisamment tôt pour anticiper une reconversion professionnelle, même si pour beaucoup, cette transition a été très difficile, voire impossible. Donc je suis parti 1 an faire une formation à Poitiers de commercial. Du jour au lendemain, j'étais en bleu de travail et ensuite je me suis retrouvé à Paris dans les assurances. Je suis passé cadre, responsable d'une équipe, et puis j'y suis resté 15 ans. C'était que du bonheur, mais je regardais les autres collègues, c'était pas que du bonheur, quoi. Depuis la fermeture d'SKF fin 2009, une partie des anciens salariés garde un lien étroit. Près de 150 se retrouvent au moins une fois par mois pour échanger et partager leurs souvenirs.